Voilà, bonjour tout le monde. Alors, s'il vous plaît, faites-moi signe. Est-ce que vous arrivez à voir le tableau et est-ce que vous arrivez à m'entendre? J'attends vos commentaires, s'il vous plaît. Donc, tout est bon, l'image est claire. Pour le son, c'est bon, vous arrivez à m'entendre? Très bien. Merci pour vos retours. Donc, s'il vous plaît, invitez vos camarades, comme ça ils arriveront à suivre avec nous. Moi, je vais patienter quand même quelques minutes, le temps que d'autres étudiants nous rejoignent. Euh, je, je rappelle, s'il vous plaît, que nous allons travailler aujourd'hui le cas de synthèse numéro 4. Je vais vous le montrer comme ça, si vous pouvez soit prendre une capture d'écran, soit voilà, le prendre en photo. Normalement, il est disponible. Je l'ai déjà envoyé à votre délégué, à votre responsable de groupe. Et donc, l'étude de cas est déjà disponible. Ça a été partagé auparavant. Voilà. Donc, s'il vous plaît, essayez de prendre une capture d'écran. Comme ça, j'enlève la feuille. Vous me dites si c'est OK, si je peux enlever la feuille. C'est bon? Donc, vous avez déjà le cas de synthèse, vous avez l'étude de cas qu'on va travailler aujourd'hui. J'attends vos commentaires, s'il vous plaît.
J'attends vos commentaires, comme ça on démarre. Allô, vous arrivez à m'entendre? Faites-moi signe s'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Allô, allô, j'attends vos retours s'il vous plaît. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Comme ça je démarre tout de suite. Bon, je vais commencer quand même, mais j'attends toujours vos retours pour s'assurer que c'est bon pour le sang, ok? Et que vous avez l'étude de cas, comme ça vous arrivez à suivre avec moi. Alors, nous avons un tableau. Le tableau ci-dessous représente les budgets prévisionnels d'une entreprise industrielle. Vous avez le budget des ventes prévisionnel par rapport aux 4 trimestres. Vous avez le budget des approvisionnements ainsi que celui des charges de production. On a un certain nombre d'informations concernant les modes de règlement, que ce soit pour les fournisseurs ou bien pour les clients. Et vous avez certaines informations concernant les charges et les frais qui seront engagés. Alors, je commence par le premier point, élaborer le budget prévisionnel des encaissements des ventes. Alors, je trace mon tableau. On va prendre le premier trimestre ici, deuxième, troisième, quatrième, et la dernière, on va la consacrer aux informations qui seront remportées par la suite au niveau du bilan. Donc, premier trimestre, deuxième, troisième et quatrième trimestre. Ok. Je rappelle que là, vous avez le budget des encaissements. Et donc, l'élément qu'on va mettre, la première ligne, elle va concerner bien sûr le chiffre d'affaires. S'il vous plaît, j'attends toujours vos retours parce que je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Ok, je continue. Donc, je disais qu'on va mettre ici le chiffre d'affaires. Bien sûr, le chiffre d'affaires qui est TTC, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année N plus 1. Le chiffre d'affaires, alors vous avez l'information concernant le premier trimestre, vous avez 520 000, 450 000 pour le deuxième trimestre, 580 000 pour le troisième et 630 000
pour le quatrième trimestre. Une fois que nous avons mis notre chiffre d'affaires TTC, par la suite, on va calculer bien sûr la TVA. La TVA ici, on va mettre sur les ventes. D'accord? Sur les ventes. Comment on va calculer la TVA? Ben, tout simplement, on va prendre 520 000 divisé par 6. D'accord? Pour le calcul de la TVA, 520 000 divisé par 6, ça nous donne 86 667. Je vais arrondir au dirham supérieur. Ok? Alors, s'il vous plaît, dites-moi, j'attends toujours vos chats. Est-ce que c'est bon pour l'image et pour le son? Est-ce que vous arrivez à voir nettement le tableau? Dites-moi, comme ça j'ajuste pour que ça soit très clair. Alors, je continue. Je disais, alors pour la TVA, soit on prend 520 000 divisé par 6, ça nous donne 86 667. Sinon, il y a une autre manière pour calculer la TVA. Vous prenez 520 000, d'accord? Vous divisez par 1,2 pour avoir leur taxe. 520 000 divisé par 1,2. Comme ça, vous aurez le montant hors taxe. Et ce montant, vous le multipliez par 0,2. Ça vous donne automatiquement la TVA. Donc, je continue. TVA pour le deuxième trimestre, 75 000. Le troisième trimestre, ça sera 96 667. Et le quatrième trimestre, 105 000. Ok. Il y a une petite précision ici à apporter. Ici, la TVA qu'on a calculée, on en aura besoin bien sûr pour établir votre budget TVA. Et là, on utilise ces calculs essentiellement lorsqu'on est dans le cadre du régime DB. D'accord? Comme vous le savez très bien, vous avez deux types de régimes pour la TVA. Vous avez le régime débit et le régime encaissement. Ok? Donc, si je suis dans le cadre du régime débit, je prends la TVA par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé. Si je suis dans le cadre du régime encaissement, dans ce cas, je prends la TVA par rapport à la somme des encaissements que j'aurai à la fin de chaque mois ou chaque trimestre. Ok? Ici, on va calculer en fait les deux. Je vais vous montrer le budget TVA dans le cadre des deux régimes. Comme ça, vous allez faire la différence et vous allez savoir comment l'établir sous les deux régimes. Alors, je continue. Une fois que nous avons établi notre chiffre d'affaires plus la TVA, par la suite, je passe aux encaissements. Ok. Pour les encaissements, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la première ligne au niveau des informations complémentaires que vous avez. 40% des ventes seront payées au comptant et le reste 90 jours après la date de vente. D'accord? Les ventes du quatrième trimestre N étaient de 600 000. Donc là, j'ai trois informations normalement à intégrer dans mon tableau. Ok? Dans le cadre des encaissements, bien sûr. Je commence par le premier point. Vous avez 40% des ventes seront payées au comptant. Donc 40%, ça c'est au comptant. J'aurai également une autre information. C'est les 60% qui restent, qui seront payés après 90 jours. On peut dire 90 jours ou bien après 3 mois. D'accord? Et après, vous avez l'information qu'on va intégrer concernant le quatrième trimestre N. Normalement, cette information, elle figure au niveau du bilan.
créances clients, la rubrique créances clients. Donc ici nous avons les ventes du quatrième trimestre étaient à 600 000 dirhams. Donc juste pour expliquer ce point, je vais prendre ici, donc on va ouvrir une petite parenthèse ici et après j'efface et je continue mes calculs au niveau du tableau. Alors on sait que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'année N, c'est-à-dire l'année précédente, d'accord? Parce que je rappelle que là, nous sommes en train d'établir le budget des encaissements pour l'année N plus 1. Alors, au niveau de l'année N, quatrième trimestre, combien on a vendu? On a vendu 600 000 dirhams, ok? C'est le chiffre d'affaires qui a été réalisé lors du quatrième trimestre de l'année N. Alors, 600 000, ça c'est le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je sais par rapport au mode de règlement de mes clients? Mes clients règlent en deux temps. Ils règlent 40% comptant et 60% à 90 jours, bien à 3 mois. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant le quatrième trimestre de l'année N toujours, j'aurai 40% qui sera déjà payé comptant. Donc 600 000 fois 40%, ça me donne 240 000. 240 000, elle est déjà payée au quatrième trimestre de l'année N. Mais il me reste 60%, c'est-à-dire la différence. Donc, ce qui me donne une valeur de 360 000. Les 360 000 seront payés normalement après 3 mois du quatrième trimestre de l'année N, c'est-à-dire automatiquement qu'ils seront payés lors du premier trimestre de l'année N plus 1. D'accord? Donc là, je vais mettre quatrième trimestre de l'année N. D'accord? Donc, j'efface l'explication. Alors, le montant qu'on va intégrer ici, c'est uniquement les 360 000, puisque les 240 000 sont déjà payés lors du quatrième trimestre de l'année N. Voilà, donc, quatrième trimestre de l'année N, on va intégrer directement le montant. Vous avez 360 000. Et pour les autres, on va calculer à chaque fois le montant. Vous avez ici le chiffre d'affaires qui a été réalisé lors du premier trimestre. Vous avez 520 000. Je le divise en deux. Vous avez 40% qui sera payé le trimestre même. Et là, vous avez un montant de 208 000. Ok, la différence entre les deux, ou bien je prends 520 000 fois 60%, ça me fait 312 000. Elle sera payée à 90 jours, c'est-à-dire automatiquement, elle sera payée au niveau du deuxième trimestre. Donc la différence, c'est 312 000. Ok, alors s'il y a des questions, vous pouvez m'envoyer des messages, bien sûr, pour les réexpliquer. On fait la même chose pour le deuxième trimestre. Vous avez 450 000 fois 40%, ça vous donne 180 000. Et 450 000 fois 60%, ça vous fait 270 000. Ok? Troisième trimestre maintenant, vous avez 580 000 fois 40%, ça vous fait 232 000. Et fois 60%, ça vous fait 348 000. Et enfin, le dernier trimestre, 630 000 fois 40%, ça vous donne 252 000. Et la différence entre les deux, c'est 378 000. C'est le montant qui sera automatiquement reporté au niveau du bilan. Et c'est le montant qui sera normalement payé lors du premier trimestre de l'année N plus 2. D'accord? Voilà. Normalement ici on a terminé notre tableau, on peut directement calculer le total des encaissements, mais comme je vous ai dit, ici dans cet exercice, je vais vous montrer les deux régimes de TVA, donc régime débit et régime encaissement. Alors comme on a expliqué tout à l'heure, pour le régime débit,
on calcule la TVA directement sur le chiffre d'affaires. Si je suis dans le cadre du régime encaissement, là, je serai obligée de calculer une TVA sur encaissement. D'accord? Et ça, je rappelle que c'est dans le cadre du régime encaissement. D'accord? Donc, je précise encore une fois, que ce soit à l'examen ou bien même côté pratique, vous n'êtes pas obligé d'établir les deux lignes, c'est-à-dire la TVA sur vente et la TVA sur encaissement. Ça dépend du régime que vous suivez. Ok? Alors ici, on va les mettre. Comme ça, on aura les calculs lorsqu'on va calculer le budget, lorsqu'on va établir le budget TVA, on aura les calculs directement. Alors, pour la TVA sur encaissement, donc je vous donne les valeurs. TVA sur encaissement, vous avez ici alors je vais vous donner quand même le total, ok? Je commencerai par donner le total et après on va donner la TVA. Total encaissement. $568 492 000 502 000 600 000 et au niveau de la dernière colonne, on va garder le même montant. Ok. Maintenant, on met la TVA sur encaissement. Comme je vous ai dit, là c'est dans le cadre du régime encaissement. Voilà. Alors, pour les montants, ce sont les suivants. Vous avez 94 667, j'arrondis toujours au dirham supérieur. 82 000 pour le deuxième trimestre. 83 667 pour le troisième. Et enfin 100 000 pour le quatrième trimestre. Pour le calcul de la TVA, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit vous divisez le montant par 6, soit vous prenez le montant divisé par 1,2 pour avoir leur taxe, puis vous multipliez par 0,2. Voilà, je vous donne quelques minutes pour noter. Et j'efface pour passer à la deuxième question. Est-ce que c'est bon? On peut effacer? Bon, j'efface. On va passer maintenant au budget des décaissements et plus précisément les décaissements sur achat. Ok, alors je mets budget des décaissements. Toujours pour N+1 bien sûr. Et ça sera un tableau de la même manière. 4 trimestres. Ici, je vais préciser, donc je mets décaissement, achat. D'accord. Et par la suite, on va établir bien sûr un budget décaissement des charges. D'accord. Alors, pour les achats, on va commencer bien sûr par la première ligne, achat TTC. Les montants sont les suivants. Vous avez 160 000 pour le premier trimestre, 210 000 pour le deuxième, 350 000 pour le troisième et 380 000 pour le quatrième trimestre. Après, on va calculer la TVA
sur achat, ça nous donne 26 667 pour le premier trimestre, 35 000 pour le deuxième, 58 334 pour le troisième et 63 334 pour le quatrième. Ok, on a calculé notre TVA achat. Là, encore une fois, c'est la ligne qu'on va utiliser lorsqu'on sera dans le régime débit. Ok, l'étape suivante, ça sera les décaissements. Et on va lire la deuxième ligne. Vous avez 60% des achats seront payés au comptant. Donc déjà, on sait que 60%, c'est ça le mode de règlement, 60% réglé au comptant. 40% bien sûr, donc la différence, elle est payée le reste à 90 jours. Donc à 90 jours. Et vous avez une information qu'on a tirée du bilan. Les achats du quatrième trimestre N étaient de 280 000. De la même manière, comme ce qu'on a fait pour les ventes, de la même manière, on va calculer la différence qui sera payée lors du premier trimestre. En quatrième trimestre N, d'accord. Vous avez 280 000, je vais donner l'explication très rapidement. 280 000, vous avez 60%, donc là c'est le contraire pour les achats, c'est 60% qui est payé comptant et 40% qui est payé à 90 jours. Alors je calcule le montant, vous avez 280 000 fois 0,4, ça nous fait 112 000, c'est le montant qu'on va mettre au niveau du premier trimestre. 112 000, c'est ici. Je commence par ça et par la suite je commence à scinder les montants que j'ai. Donc nous avons 160 000. 60% de ces 160 000 sera payé comptant et ça fait une valeur de 96 000. La différence entre les deux, c'est-à-dire 160 000 fois 40%, ça nous donne un montant de 64 000 et ça sera payé automatiquement le trimestre suivant à 90 jours, d'accord, à 90 jours, c'est-à-dire je compte 3 mois, automatiquement c'est le mois d'avril, en fonction de la transaction, soit avril, soit mai, soit juin. Après 210 000 fois 60%, ça nous donne 126 000 payés comptant. La différence entre les deux qui est 84 000 sera payée après un trimestre. Après, vous avez 210 000 comptant et la différence c'est 140 000. Et après, dernier trimestre, vous avez 228 000 qui sera payé comptant et la différence qui est 152 000 sera rapportée au niveau du bilan. Ok. Et je continue. Ici, on va calculer le total des décaissements. Total décaissement, ça nous fait un montant de 208 000 premier trimestre, 190 000 deuxième trimestre, 294 000 troisième trimestre et 368 000 quatrième trimestre. Et enfin, on rapporte le montant du bilan. Maintenant, on va calculer la TVA sur le décaissement. Alors, le montant, 208 000 divisé par 6, ça nous fait 34 667. Deuxième trimestre, ça vous donne 31 667. Troisième trimestre, 49 000. Et le quatrième trimestre, 61 334. Donc voilà pour notre budget décaissement achat.
Et je passe maintenant au budget décaissement des charges. Je vous donne quelques minutes pour noter les montants. S'il y a des questions, allez-y. Vous pouvez me les envoyer par chat. Je peux effacer. Ok. On va passer maintenant au budget décaissement des charges. C'est le même tableau, 4 trimestres. J'efface ici et je mets budget décaissement des charges. Et on va rassembler toutes les charges qu'on a dépensées durant, qu'on va dépenser de manière prévisionnelle. Le premier décaissement que vous avez, c'est la troisième ligne des informations complémentaires que vous avez, la commission des agents de vente. Donc je vais mettre ici commission, agent. Qu'est-ce qu'on a comme information? Vous avez la commission, elle est de 10% de la valeur des ventes payables lors des ventes réalisées. C'est-à-dire une fois ils ont réalisé la vente, automatiquement il y a 10% qui est payé comme commission. Donc on va prendre directement notre budget des ventes, 500, par exemple pour le premier trimestre vous avez 520 000, donc je prends 520 000 et je multiplie par 10%. Ça nous fait 52 000. Deuxième trimestre, donc de la même manière, vous avez 45 000. Troisième trimestre, vous avez 58 000. Et le quatrième, vous avez 63 000. Ça, c'est la première charge. Deuxième charge, vous avez les frais d'assurance sur les ventes sont de 1% de la valeur des ventes payables à la fin de chaque année. Donc, frais d'assurance. Qu'est-ce qu'on a comme information? Vous avez 1% de la valeur des ventes payables à la fin de chaque année. Donc on sait déjà que ça va être payé lors du quatrième trimestre, 1% de la valeur des ventes, c'est-à-dire je vais prendre le total de la valeur des ventes de l'année. Le total, vous l'avez déjà, c'est 2 180 000 fois 1%. D'accord? Donc 2 180 000 fois 1%, payable bien sûr le quatrième trimestre, et ça donne 21 800. Je passe à la troisième charge, qui est les salaires. Les salaires seront payés à la fin de chaque trimestre. Ok, ils sont prévus pour l'année N+1 à 130 000. Donc, durant toute l'année, on a prévu 130 000 de salaires et les salaires ils sont payés à la fin de chaque trimestre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, 130 000 divisé par 4, ok, et ça nous fait 32 500 chaque trimestre. Voilà, pour la troisième charge, on passe maintenant à la quatrième. Qu'est-ce que vous avez comme information? L'allocation. L'allocation annuelle. Donc, location. L'allocation annuelle de 180 000 dirhams payable en tranches à la fin de chaque mois.
chaque mois, on va payer une partie par rapport à une location annuelle qui est de 180 000. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, ça sera 180 000 divisé par 4 et ça donne 45 000. Chaque trimestre, 45 000. Voilà, pour la quatrième charge, qu'est-ce qu'il nous reste? Après, nous avons une information concernant le solde trésorerie. Ça, c'est ce qu'on va utiliser dans le budget de trésorerie. Par contre, il nous reste une autre charge, c'est le budget des charges de production. Charge de production. C'est la troisième ligne que vous avez au niveau du tableau en haut. Donc, ça, c'est des montants qu'on va reprendre tels qu'ils sont. 105 000 premier trimestre, 85 000 le deuxième, 120 000 le troisième et 190 000 pour le quatrième trimestre. Voilà. Et en clôture, donc c'est les seules charges dont on dispose. Et en clôture, notre budget, vous avez total des charges qu'on va décaisser bien sûr. Donc on prend le total, vous avez 234 500 pour le premier trimestre, 207 500 pour le deuxième trimestre, 255 500 pour le troisième trimestre et 352 300 pour le quatrième trimestre. Alors, est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Envoyez-moi des messages, s'il vous plaît, comme ça je m'assure que vous arrivez à m'entendre. Sinon, je continue. Pas de questions, pas de réaction? Est-ce que je peux effacer? Donc ici, quand vous remarquez, pour ces charges, pour l'ensemble de ces charges, on n'a aucune TVA qu'on va dépenser. Et donc, on va se contenter uniquement de la TVA sur les achats. C'est ce qui sera récupéré. Alors, j'efface. Et je passe maintenant au budget TVA. Parce qu'il faudra l'établir. Et c'est par la suite qu'on peut établir notre budget de trésorerie. Alors, je prends budget. Nous avons terminé maintenant les budgets décaissement. Je prends budget TVA. Très bien. Alors, on va commencer. Alors, comme je vous ai dit, on va prendre les deux régimes. Je commence maintenant par le régime débit pour vous montrer. Et après, je passe au régime encaissement. Régime débit. Je commence par la TVA facturée. Ou la TVA sur vente. Donc on va reprendre la même ligne, la première ligne en fait qu'on a calculée en haut au niveau du budget des ventes. Donc je reprends les montants. Vous avez 86 667, 75 000, 96 667 et 105 000 pour le quatrième trimestre. Ok. Après, vous avez la TVA sur achat.
Ici, on peut mettre TVA facturée ou bien TVA sur vente. On va reprendre les montants, encore une fois, la première ligne que nous avons calculée. 26 667, 35 000 pour le deuxième trimestre, 58 334 pour le troisième et 63 334 pour le deuxième. Alors, directement, on va calculer notre TVA à payer. Et ça sera tout simplement la différence, d'accord? La différence entre les deux, ça nous fait 60 000 pour le premier trimestre, 40 000 pour le deuxième, 38 333 pour le troisième et 41 666 pour le quatrième. Ici, comme vous remarquez, on n'a pas de crédit TVA puisque la TVA facturée est supérieure par rapport à la TVA sur achat, et donc on va mettre directement une seule ligne, la TVA à payer. Ok. Je vais continuer ici même. Je vais établir le deuxième tableau. Ça, c'est le premier tableau concernant le régime débit. Je vais maintenant établir le deuxième si on est dans le cadre du régime encaissement. D'accord? Donc, de la même manière, un tableau avec 4 colonnes. Ok. Je précise encore une fois, il faut établir l'un des deux. Ça dépend qu'est-ce que vous avez au niveau de l'énoncé. Est-ce que vous avez le régime débit ou bien le régime encaissement. Ok. Alors, je commence par la TVA sur encaissement. Je rappelle les montants. Donc, vous avez 94 667 premier trimestre, 82 000 pour le deuxième, 83 667 pour le troisième et 100 000 pour le quatrième trimestre. Ok. TVA sur décaissement. Les montants sont les suivants. Vous avez 34 667, 31 667, 49 000 et 61 334. Ces montants, vous les avez bien sûr dans notre budget qu'on a établi. Le deuxième tableau qu'on a établi, c'est le budget décaissement achat. Et je calcule la différence TVA à payer. La différence, ça sera 60 000 pour le premier trimestre, 50 333 pour le deuxième, 34 667 et enfin 38 666. D'accord, pour le quatrième trimestre. Donc voilà pour notre budget TVA. Je vous laisse quelques petites minutes pour noter. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut effacer? Il nous reste maintenant le dernier tableau, ok. Je peux effacer. Dernier tableau. C'est le budget de trésorerie. Voilà.
je trace mon tableau. Premier trimestre, deuxième, troisième et quatrième. Alors, on commence par quoi? On commence par la trésorerie initiale. Après, on reprend les encaissements. Puis les décaissements. Donc, je vais quand même effacer en bas. Encaissement, décaissement. Pour les décaissements, on va reprendre 3 éléments. Vous avez d'abord le décaissement sur achat. Vous avez le décaissement des charges. Et vous avez le décaissement de la TVA. Ok. Après, on calcule le solde du mois. Le solde du mois, c'est quoi? Alors, je vais y mettre ici, ça c'est le 1. Je vais le mettre avec une autre couleur. Ça c'est le 1. Ça c'est le 2. Ça c'est le 3, c'est-à-dire le total des décaissements. On peut mettre le total ici sur cette ligne. Le solde du mois, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est le 2 moins le 3. D'accord? 2 moins 3, c'est-à-dire encaissement moins décaissement. Ok? Une fois nous avons calculé le solde du mois, je peux par la suite mettre trésorerie finale. Solde du mois, c'est ce que je vais appeler 4. Trésorerie finale, c'est quoi? Ça sera trésorerie initiale, c'est-à-dire le 1 plus le solde du mois, c'est-à-dire plus le 4. Et ça peut être un solde soit positif, soit négatif. Ok? Donc, trésorerie initiale, nous avons déjà le montant. C'est la dernière information que vous avez sur l'étude de cas, 147 800. Après, je reprends mes encaissements et là, je prends le total des encaissements. D'accord? La dernière ligne qu'on a au niveau de notre premier budget, encaissement. Je rappelle le montant, c'est 568 000. Ici, je peux, alors pour les encaissements, je peux établir toute la ligne directement que je vais reprendre de mon premier tableau. Vous avez 492 000, vous avez 502 000 et vous avez 600 000. Je passe maintenant au décaissement. Les décaissements, on reprend le total des achats. Au niveau du budget des achats, vous avez 208 000, 190 000 pour le deuxième trimestre, 294 pour le troisième et 368 000 pour le quatrième. On passe maintenant au décaissement des charges. Là, on va reprendre encore la dernière ligne de notre tableau budget des charges. Vous avez 234 500, vous avez 207 500, vous avez 255 500 et 352 300. Et enfin la TVA. Bon, là la TVA, soit vous allez reprendre le tableau sur la dernière ligne TVA à payer, soit vous allez reprendre le TVA à payer du régime débit ou bien du régime encaissement. Ben, on peut prendre le premier régime débit. Vous avez TVA 60 000, vous avez 40 000 pour le deuxième trimestre, 38 333 pour le troisième et 41 666 pour le quatrième trimestre. Ok? Après, vous allez calculer, si vous voulez calculer par exemple ici la somme, et vous allez mettre le montant
ici. Moi, je vais vous donner directement le solde du mois. Le solde du mois, je rappelle, c'est la différence entre total encaissement moins total décaissement. Ça vous fait 65 500, 54 500 pour le deuxième trimestre, moins 85 833 et enfin moins 161 966. Ok, la trésorerie finale maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre la trésorerie initiale, donc 147 800, à laquelle on ajoute 147 800 plus le solde du mois, d'accord? C'est un solde positif, donc plus 65 500. Ça nous fait un total de 213 300. D'accord? Ce montant, c'est ce qu'on reprend ici. La trésorerie finale du premier trimestre, c'est la trésorerie initiale du deuxième trimestre. Ça nous donne 213 300. Je prends 213 300 plus 54 500. 213 300 plus 54 500. Ça nous fait 267 800. Trésorerie finale du deuxième trimestre, c'est la trésorerie initiale du troisième trimestre. 267 800. Ok. Et j'ajoute le solde du mois, le solde du trimestre ici. On peut mettre du trimestre puisque les informations, nous les avons trimestrielles. Alors c'est un solde négatif, donc je mets moins 85 833, ça fait 181 967 et je le reprends comme solde initial pour le quatrième trimestre, 181 967 et j'ajoute le solde qui est un solde négatif, 161 966. Ça nous fait 20 001. D'accord, ça c'est notre budget de trésorerie. Et comme ça, nous avons terminé notre étude de cas. Le budget de trésorerie, c'est bien sûr la synthèse qu'on va établir à la fin. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc voilà, moi j'ai terminé l'étude de cas. S'il n'y a pas de questions, donc on va terminer le live. Je vous donne quelques minutes pour me donner vos retours. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, donc je vous dis bon courage. On se donne rendez-vous dans un prochain live, Inch'Allah, pour travailler d'autres exercices. Ok? Allez, bonne fin de journée. Au revoir.